qu'est-ce que la pornographie au fond? Si on y réfléchit, la réponse est loin d'être simple. Pour le philosophe Romain Rosac, c'est bien plus qu'une série d'images. C'est un véritable système, un mécanisme avec des implications sociales et politiques très profondes. Allez, on plonge dans son analyse pour y voir plus clair. Ce titre, il est choquant. Il est tiré d'un article sur le travail de Rosac, et ça pose tout de suite le décor. La comparaison est provocante, et on pense tout de suite à l'addiction, évidemment, mais on va voir que l'analyse du philosophe, elle va beaucoup plus loin que la simple question de la consommation. Et voilà, c'est exactement là que Rosac veut nous emmener. Il nous invite à dépasser cette idée de vice individuel, de simples mauvaises habitudes, pour regarder la pornographie pour ce qu'elle est, selon lui, un puissant appareil social et politique. Pour vraiment saisir la pensée de Rosac, la première étape, c'est d'apprendre à regarder au-delà de l'image. C'est ce qu'on va faire dans cette première partie, en se concentrant sur son concept central, un concept qui va complètement redéfinir la perception du problème. Alors, le mot-clé, vraiment, pour tout comprendre chez Rosac, c'est celui de dispositif. C'est très important. Il ne parle pas juste d'images qu'on regarde, mais d'un mécanisme global, d'un système qui vient façonner notre rapport au monde et, bien sûr, notre rapport aux autres. Mais alors, concrètement, il est fait de quoi, ce dispositif? Eh bien, Rosac l'identifie à travers 4 piliers. D'abord, un accès privé, facile, quasi illimité. Ensuite, une sorte de silence complice, de bienveillance de la part des pouvoirs publics. Il y a aussi tout un discours autour qui légitime ça comme un désir naturel authentique. Et enfin, le point peut-être le plus crucial, une redéfinition de ce qu'est la liberté, qui deviendrait simplement l'absence de tout jugement moral. Et cette citation de Rosac, elle résume parfaitement la conséquence de tout ça. Le dispositif, en fait, il nous impose une vision du monde où les relations humaines sont réduites à de simples contrats, un monde où la souffrance de l'autre est complètement mise de côté, effacée, au profit de la satisfaction personnelle. Bon, mais cette analyse philosophique, ce n'est pas juste une idée en l'air, une construction abstraite. Non, elle s'appuie sur une réalité très concrète, très documentée, celle d'une industrie dont on va maintenant examiner les faits. Quand on regarde les conclusions des rapports récents du Sénat français et du Haut Conseil à l'égalité, c'est accablant. Le terme qui revient, c'est celui de violence systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence, ce n'est pas un dérapage, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. On parle d'un système où l'exploitation, les pressions psychologiques et même les viols sont des faits avérés et documentés. Alors, ce qui rend la critique assez compliquée, c'est la complexité des acteurs qui y participent. On trouve de tout. Des victimes d'exploitation, presque des esclaves modernes, des gens qui font ça par pure nécessité économique, mais aussi, et c'est là toute la complexité, des personnes qui participent volontairement et qui même le revendiquent de manière militante. Et c'est justement cette complexité qui ouvre la porte à l'objection la plus courante, l'idée qu'il pourrait exister une bonne pornographie. On en vient donc à cette fameuse objection. Face à toute cette violence, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas simplement une bonne pornographie, une version éthique? C'est une idée qui est séduisante, c'est sûr, mais que Rosac va déconstruire point par point. Alors la question se pose, et elle est légitime, est-ce qu'une version éthique, féministe ou alternative de la pornographie est possible? Est-ce que ça pourrait être la solution pour régler le problème de la violence et de l'exploitation? Pour Rosac, la réponse est claire. Ces solutions sont en fait des illusions. La simulation, par exemple, c'est incompatible avec un marché qui vend justement de l'authentique. Les productions féministes, elles ne sont malheureusement pas immunisées contre les rapports de domination qui existent dans toute société. Et le porno dit alternatif, eh bien, il finit toujours par être rattrapé, absorbé par la logique du marché qu'il était censé combattre. Vous comprenez, le point crucial pour Rosac, c'est que ces alternatives ne changent rien à la logique profonde du dispositif. En réalité, elles ne font que créer une niche, un marché de bonne conscience qui, au final, légitime et même renforce l'ensemble du système pornographique. On arrive maintenant au cœur de l'analyse de Rosac. C'est là qu'il va nous montrer que la pornographie n'est pas du tout un phénomène isolé. C'est en fait un outil stratégique au service de forces économiques et politiques bien plus larges que ça. Pour développer cette idée, Rosac s'appuie sur une théorie, le capitalisme de la séduction du philosophe Michel Clouscar. L'idée est assez simple à comprendre. Quand les marchés traditionnels, comme l'automobile ou l'électroménager, sont saturés, le capitalisme a besoin de créer de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés sont basés sur le désir, le plaisir, le loisir, pour pouvoir continuer à grandir. Et cette petite chronologie montre très bien comment la pornographie a été petit à petit intégrée dans notre culture et notre économie. Ça commence en France, dès 1975, avec une loi qui, tout en la taxant lourdement, la légalise. Puis, dans les années 80, c'est la télévision qui la banalise.
Et enfin, dans les années 2000, arrive Internet, qui la rend omniprésente et quasiment incontrôlable. Ce qui est vraiment fascinant dans l'analyse de Roszak, c'est qu'il démontre une sorte d'alliance politique inattendue. D'un côté, la droite a poussé la pornographie par libéralisme économique pour ouvrir de nouveaux marchés et, en quelque sorte, donner du pain et des jeux à la jeunesse. Et de l'autre côté, la gauche l'a promue sur un plan culturel, en pensant être progressiste et en confondant parfois la transgression sexuelle avec une véritable lutte politique. Alors, après une analyse aussi complète qui est à la fois systémique, historique et politique, quelle peut bien être la conclusion ? Vous allez voir, la proposition de Roszak est aussi radicale que sa critique est profonde. Pour lui, c'est une évidence. Vouloir simplement réformer la pornographie, l'encadrer un peu mieux, c'est une illusion. Ça ne marchera pas. Si le problème c'est le dispositif lui-même, alors il faut une solution qui soit à la hauteur du problème. Sa proposition est donc sans ambiguïté. Elle se décline en 3 points très clairs et, il faut le dire, radicaux. Il ne s'agit rien de moins que d'abolir sa production, de restreindre sa consommation et de mettre fin à toute forme de promotion culturelle qui la rend normale. Et ce qui est intellectuellement très honnête de sa part, c'est que Roszak admet lui-même le caractère, je cite, « embarrassant » de sa propre conclusion. Il sait très bien que ça le met en porte-à-faux avec son propre camp politique, la gauche, et que ça l'aligne, de fait, avec des revendications plutôt conservatrices. Mais il l'assume au nom de la cohérence de son analyse. On termine avec cette question qui, au fond, résume tout le paradoxe. Dans une société où la liberté de consommer est devenue une valeur presque sacrée, que signifie le fait d'appeler à une restriction au nom de la dignité humaine ? C'est la réflexion que nous laisse, en suspens, l'analyse percutante de Romain Roszak.